On vient d'arriver à l'hôtel d'Osaka. Non sans mal, non sans mal. Non, sans mal. Non sans mal. On va y arriver. Et pour Osaka, j'ai réservé une chambre particulière. Vous allez voir, je vous montre tout de suite. Oh papa, t'es mal la chambre. La chambre mignon. c'est qu'elle est trucs. Je pensais pas qu'elle serait autant avec des trucs mignons. On va ouvrir un peu. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? J'ai pas l'impression. Je vais pas m'y risquer. Du coup, c'est un Airbnb. On était censé avoir un hôtel, mais je me doutais que c'était un Airbnb. Mais franchement, ça vaut bien le coup. Bah, c'est exactement la même salle de bain, mais vraiment un copier-coller de notre salle de bain de l'hôtel de Kyoto. Donc écoutez, maintenant il faut que je monte les valises. Après s'être bien reposé à l'hôtel, on est sorti pour découvrir un petit peu notre quartier que je vous ai montré juste avant et que vous voyez actuellement derrière moi. D'ailleurs, j'ai mis mon plus beau djembé pour être confortable et pour ne pas avoir trop chaud. En fait, on n'arrive pas. On se demande si on n'est pas dans un quartier un peu pas chaud, dangereux, chaud. Il y a beaucoup de jeunes femmes pas très habillées qui sont devant les restaurants et les magasins pour accoster. Donc on sait pas trop où est-ce qu'on a pris notre hôtel. Et ça a l'air d'être un quartier où ils font tous des karaokés, etc. Donc ça a l'air d'être en tout cas un quartier festif, c'est le moins qu'on puisse dire. Des dragues et tout. Ah ouais? C'est... Écoutez, le quartier a l'air vivant, c'est déjà ça. Et il a l'air surtout assez central, ou en tout cas, il y a l'air d'y avoir pas mal de transports à proximité, de choses à proximité, donc c'est le principal. On n'avait pas du tout capté qu'on était en plein centre de la rue. Je sais même plus comment elle s'appelle, c'est pour ça on était censé le voir plus tard. On va pas par là. On sait plus ce que c'est, mais ça a l'air très bon. Du coup ça, c'est du tempeh frit, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est des gyoza de légumes. Il y a d'autres trucs qui arrivent, mais c'est déjà juste le tempeh frit là. C'est exactement ce qu'il fallait dans notre vie actuellement. On ne sait absolument pas ce qu'on a commandé, mais écoutez, ça a l'air très bon. Il y a un peu de riz. Il y a un truc frit au-dessus. Je crois que c'est du tofu blanc, soyeux, frit. C'est ça qu'elle est en train de préparer. Il y a des petits champignons. Et ça a l'air très très bon. On vient de finir de manger et mon Dieu, ce qu'on avait besoin de ça dans notre vie. Là tout de suite. C'était absolument divin. On a mangé... Non, thank you. On a mangé donc un faux poulet frit, donc avec du seitan, qui était délicieux. Franchement, c'était divin. Tout était très bon. Le truc qu'on savait pas, où on savait pas ce que c'était donc un bol de riz avec dessus du tofu soyeux frit et une super sauce avec des champignons. Franchement, c'était vraiment très bon. Et je vous ai pas filmé, mais il y avait des tempura de légumes qui étaient également délicieux. Donc franchement, j'essaierai de vous retrouver l'adresse comme je peux, mais c'était absolument divin, encore une fois. Et surtout, le personnel était très gentil. Le mec qui gérait ça était vraiment très gentil. Et on arrive donc dans cette rue très colorée, très connue de Osaka, dans laquelle on est tombé tout à l'heure par hasard. Je vais vous partager un peu tout ça.
c'est elle. Je sais plus comment elle s'appelle. Je suis content. Nous sommes actuellement dans mon activité préférée du Japon, qui est de faire des gachapon. Et je viens d'avoir, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était mon Digimon préféré quand j'étais petit. Donc je suis très content. Mais en fait j'ai l'impression que globalement dans tous les types de gachapon, il y en a quand même beaucoup qui se ressemblent, qui font tout le temps un peu la même chose. Absolument tous les gachapon que je voulais faire étaient vides. Donc du coup je me suis repris un Digimon et j'ai eu celui-ci et je vois qu'il s'appelle Agumon. Ça me dit quelque chose, peut-être que je dis de la merde. Je n'ai plus absolument plus aucun nom de Pokémon, de Digimon depuis bien longtemps. On va continuer à se balader, on sait pas trop. Là on flâne dans les rues et c'est très agréable parce qu'il fait bon. On voit qu'il a un peu plu aujourd'hui. Les lunettes de soleil sur ma tête ne sont plus vraiment nécessaires, étant donné que la nuit est plutôt bien tombée. Tout ça, c'est que des gachapon. Et il y en a encore là-bas. Autant vous dire qu'on a pété notre crâne et qu'on a récupéré je ne sais combien de petites merdes à mettre un peu partout chez nous. On est très contents. Non, toujours pas. Nous sommes rentrés après avoir dépensé beaucoup d'argent dans les gachapon. Mais c'est pas pour ça que je vous reprends, sinon je vous aurais repris demain, comme d'habitude. Mais nous sommes effectivement bien dans un quartier rouge de Osaka. On est passé par une rue là, alors je vous aurais mis un petit plan qui n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est fait arrêter par la police très rapidement en arrivant pour qu'on supprime les vidéos. Alors moi ils n'ont pas chopé ma DJI, la caméra avec laquelle je filme le vlog, donc du coup vous avez un petit extrait de à quoi ça ressemble. Toi ils t'ont chopé ton téléphone pour te supprimer les photos vidéos. Le quartier en question, c'est le quartier de Tobita Shinchi, qui est un quartier historiquement, qui date de l'ère Taisho, il y a longtemps, et qui, longtemps, 1958 et encore avant, ça a continué à exister malgré l'interdiction de la prostitution. Et en fait, c'est des bâtiments dans lesquels vous passez et il y a des filles très peu habillées, assises, et en fait, tu as une vieille devant qui racole les gens. On a déjà fait le quartier rouge d'Amsterdam par exemple. En vrai, il n'y a rien avec la pratique, si c'est encadré, etc. Voilà, mais c'est juste que là, en fait, j'avais mon téléphone dans la main pour faire GPS. Et du coup, dès qu'elles voyaient le téléphone, elles cachaient leur visage. Et du coup, ça donnait vraiment un sentiment de... On devait pas être là, quoi. Et... Ouais, c'est ça. En fait, on devait pas être là. En fait, c'est pas un quartier touristique par lequel on est passé. C'est pas un quartier qui est recommandé du tout pour les touristes dans lesquels aller. N'y allez pas
si vous êtes de passage à Osaka, parce que en vrai il n'y a aucun intérêt, vous allez juste être gêné, à part si vous voulez faire votre affaire. Bon, ça, c'est votre problème, mais c'est vrai que c'était gênant. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, que c'est collé c'est vraiment à 2 rues de notre hôtel. Et on a une chambre mignon qui fait très enfant, tu vois. Enfin, c'est peut-être une chambre que tu réserves pour des enfants. Et en fait, on est dans un quartier avec un quartier qui est clairement un quartier rouge avec des comment t'appelles les Host. hein Le non, bar host. je parle de vraiment les maisons closes. Ah. C'est un quartier avec des maisons closes concrètement, mais pas que, parce que tout le long en fait de la rue pour aller jusqu'à la rue sympa où on a mangé, où d'ailleurs c'était encore une fois délicieux, où c'est très éclairé, très illuminé, très beau. Bah en fait c'est que des bars avec des femmes dedans qui servent des hommes à boire et qui boivent avec eux. La chambre est très sympa. Le quartier en soi est très sympa. C'est un quartier qui est hyper vivant. À 5 minutes à pied, on a un quartier qui est hyper vivant. C'est ce qu'on n'avait pas avec Kyoto. On est très content. D'ailleurs, petit coup de cœur pour Osaka, malgré ce petit imprévu. Mais c'est juste que on a une. Enfin, c'est pas un quartier où tu fais une chambre mignon, quoi. C'est bizarre. Déconcertant. C'est très paradoxal. Ouais, voilà. On a une chambre mignon au milieu d'un quartier rouge. Écoutez. Bienvenue à Osaka. C'est la première vidéo, enfin pas la première vidéo, la vidéo ne finit pas, restez. Mais pensez à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour savoir si vous connaissiez ce quartier. C'est la première journée à Osaka qui était très sympa. On a très bien mangé, on s'est pas mal baladé. On a ouvert beaucoup de gashapon, peut-être que je vous montrerai demain. Là j'ai un peu la flemme, donc peut-être que je vous montrerai demain. Il y avait des trucs, on a eu quand même pas mal de trucs très sympas, donc je vous le montrerai dans tous les cas, mais je sais pas quand. On se retrouve demain et pour vous dans 3 secondes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vlog. Je suis tout flétri ce matin, je ne sais pas pourquoi. Et devinez qui s'est perdu. On est censé être actuellement au château d'Osaka. Et à l'arrêt de métro, on est tombé sur cette espèce de petit centre commercial très sympathique. Et on y est allé et on est tombé surtout sur un Second Street dans lequel on a fait quelques achats. J'ai notamment acheté un t-shirt Scooby-Doo très sympa. Mais on va quand même aller au château à un moment. Ce serait bien, parce qu'on est quand même venu pour ça, donc ce serait bien qu'on puisse le voir. Donc je vais vous reprendre au moment du château, mais en tout cas cet endroit est très sympa. Ça nous fait un peu penser à Séoul. Il y a un endroit avec des petits magasins comme ça, sauf qu'à Séoul c'est que des petits créateurs. Là c'est des plus grosses boutiques, des plus gros noms. Mais écoutez, il est actuellement 10h40, on devait y être pour 10h, pour même 9h30. Mais ce matin on a un peu traîné, on n'a pas mis de réveil, on s'est réveillé à la cool, à la chill. De toute façon, Osaka, c'est pas la ville où il y a le plus de choses à faire apparemment. Donc écoutez, on va prendre notre temps, si on fait pas tout c'est pas grave. Faut qu'on arrête de se dire qu'il faut qu'on fasse tout, parce que Kyoto ça nous a épuisé. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu les vlogs de Kyoto, n'hésitez pas à aller les checker. C'est très compliqué au Japon de trouver des trucs quand même qui sont ouverts avant 10 voire 11 heures. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont ouvertes qu'à partir de ce moment là. Là on voulait un café et soit le seul café qui était ouvert, fallait réserver sa place pour pouvoir y boire un café, soit l'autre café n'ouvrait qu'à 11h. À quel moment tu ouvres ton café à 11h avec des repas spécialement pour le matin? Donc, enfin, j'ai un peu de mal à comprendre. Bah écoutez, il n'y aura pas de café avant le château. On s'y dirige. Et comme vous pouvez le voir derrière et devant moi, ça monte encore. En fait, là, c'est surtout que il y a la route en plein milieu. Et que pour notre sécurité, ils n'ont pas mis de passage piéton, ils ont mis une passerelle.
On vient d'arriver au château, je vous l'ai montré tout ça. Il y a la possibilité de visiter le château, de rentrer dedans. Et c'est la première fois qu'on se dit depuis qu'on est au Japon, pas depuis qu'on est à Osaka, mais depuis qu'on est au Japon, allez, aujourd'hui on prend notre temps, etc. C'est pas grave s'il y a du monde. Regardez la queue de zinzin qu'il y a pour rentrer dans le château. Et elle va jusque là-bas. Autant vous dire que nous n'allons pas aller au château parce que flemme. Et encore, la queue 2, c'est la queue pour les gens qui ont un ticket acheté sur internet. Donc la grande queue, il y a encore une autre queue pour les gens qui n'ont pas de ticket comme nous. Donc écoutez, au moins on aura vu ce magnifique château. Je vous le remonte un coup parce que vous n'allez que le voir comme ça. Ouais, c'est un gremlin ou c'est un enfant? Je pense que vous l'avez pas entendu parce que vous aviez ce bruit là, mais il faisait un bruit trop chelou. Écoutez, si vous venez ici, venez tôt le matin parce que sinon c'est infaisable. La queue elle a l'air d'aller assez vite, mais on n'est pas à Disneyland quoi, on va pas faire la queue. Je l'ai pas encore fait depuis qu'on est au Japon. Je l'ai même pas encore fait une seule fois, mais entre tradition. Ah non, entre tradition. Entre tradition et modernité. Je suis actuellement dans les toilettes publiques et regardez qui s'assoit comme ça dans les toilettes. Qui? On va maintenant au temple Shitennoji qui est le plus vieux temple bouddhiste du Japon. On le voit déjà un peu là, qui a l'air très beau et très peu visité. Et pour y aller, on passe par une petite rue comme vous l'avez vu juste avant. Et comme je vous montre maintenant, qui est beaucoup plus calme. Et ça, je trouve ça hyper agréable au Japon. Ça a beau être des très grandes villes, très peuplées, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est assez calme, c'est ce qu'on recherche. Et après avoir été au temple, on ira peut-être manger, mais vu qu'on a mangé là ce matin, moi personnellement j'ai pas faim pour l'instant du tout. Donc on va aller dans un quartier qui semble-t-il est un peu comme Akihabara avec plein de boutiques, de figurines, etc. Et après ce soir on ira à Dotonbori parce que oui, du coup hier soir, ce que je vous ai montré, on va aller par là, on va voir ce que c'est. Ce que je vous ai montré hier soir, c'était pas du tout Dotonbori, c'est un quartier qui y ressemble, mais c'est pas Dotonbori, c'est un autre quartier qui est en dessous la tour très connue d'Osaka dont j'ai plus le nom. Et du coup ce soir, on ira vraiment cette fois à Dotonbori et là du coup par pur hasard sur le chemin, on tombe sur un petit cimetière, un grand cimetière. Mais je pense pas qu'on puisse accéder au temple par là. Écoutez, on va laisser les morts tranquilles cette fois-ci. Parce que là, ça a l'air vraiment d'être un cimetière. L'ambiance, elle est plus comme dans nos cimetières à nous, dans celui-là. Donc on va aller tranquillement vers le temple.
monter tout en haut de la pagode. Là, on a le droit de filmer. Là, tu vois, il y a des gens qui posent des pièces ici pour en offrande, j'imagine. Très beau tout en haut de la montée. Après, tout en haut de la pagode, on voit pas grand chose malheureusement. Je pensais qu'on avait le droit d'accéder à l'extérieur pour un peu mieux voir. Mais c'est quand même très beau. J'ai pas pu vous filmer à l'intérieur parce que dans les temples, contrairement aux temples shintoïstes, les temples bouddhistes, on n'a pas le droit de filmer les statues de Bouddha et les statues tout court. Donc du coup, en fait, on peut rien filmer à l'intérieur, mais c'est magnifique. C'est vraiment un très beau temple. Ça va? T'es fatigué? Non. C'est vraiment un très beau temple. La montée vaut le coup parce que vous avez des très belles statues tout du long. Haut, vous avez ça au milieu. Et après, on voit un petit peu partout. Mais c'est pas non plus la folie. Mais écoutez, le temple en tout cas est vraiment très beau. Encore une fois, absolument personne. Il y a 15 personnes max dans un grand temple. Maintenant, il faut descendre. On vient de faire notre Goshuin habituel. On a rempli notre carnet de Goshuin. Enfin, il faut qu'on fasse le recto maintenant. Je ne l'ai pas précisé, mais du coup, on est au temple. Enfin, je l'ai précisé, mais on est au temple Shitennoji. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est le premier temple qu'on voit depuis le début de notre séjour au Japon qui prend la carte bleue. C'est le seul temple qui prend la carte. Par contre, le Goshuin, on ne prend pas la carte. Prennent pas la carte bleue, c'est de l'espèce. Une autre précision, c'est un temple bouddhiste. Et dans tous les temples bouddhistes, ils vous donnent une petite plaque dans laquelle vous mettez votre argent, parce que les bouddhistes ne prennent pas l'argent de main en main. Donc leur tendez pas votre billet ou vos pièces, mettez-les bien dans la petite plaque. Ce sera plus respectueux pour eux. Je pense que ça a dû m'arriver une ou deux fois de leur tendre le billet. Bon, ils le prennent, hein, mais normalement on le met dans le petit récipient. Et c'est mieux de respecter quand même leur culte. Oui, les shintoïstes aussi ont tendance à mettre une petite... c'est une planche, un petit réceptacle pour en tout cas recevoir l'argent. On est dans un magasin où c'est que du miniature. Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment des miniatures. Donc c'est des mini-voitures à acheter. Mais aux étages en dessous, c'est des trucs à monter. Et là, je vous le montre, hop, vite fait, en sneaky, c'est que des armes de airsoft. Mais en fait, il y a même des trucs Naruto et tout où tu montes ta figurine toi-même. Il y a des trucs Pokémon que je pense qu'on va acheter parce que ça fait des figurines qui ont l'air très sympas et qui sont pas chères du tout parce qu'il y avait des figurines à littéralement 500 yens. Bon, ça a monté, mais à voir ce que ça donne, quoi, ça peut être pas mal. Ici à cet étage, on a tout pour faire, bon, je vais pas rentrer parce que j'ai la flemme, mais tout pour faire des miniatures de trucs de ville, donc des temples, des maisons et des choses comme ça. Et là on redescend sur la partie un peu plus geek avec les Gundam, etc. Et je pense qu'on va prendre peut-être une ou deux figurines Pokémon à monter, ça peut être sympa. Nous allons essayer ces fameux trucs où tu mets un billet et tu as une boule qui descend, enfin une clé, et ça te donne ton lot. Il y a des trucs des lots qui ont l'air sympas. Ça c'est du IQ, donc ça c'est du IQ, donc pourquoi pas. Il y a du One Piece. Là, non, il y a des trucs qui ont l'air cool. Après, il y a des trucs avec des dessins. Ce serait chiant de les avoir, mais bon. Allez, vas-y. Ça se peut, je t'en ai pas. Non, c'est parce que ton billet est tout plié. Deuxième billet, peut-être que celui-là va passer. Si on arrive déjà à le mettre, hein. Toujours pas. C'est un échec, la machine ne marche pas. Bah écoutez, on a essayé quand même 9 billets différents. Je pense que c'est la machine et que c'est pas nous. Mais trop bizarre parce qu'il y a plein de lots pourtant encore qui restent. Donc
Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Faites extrêmement attention où vous achetez vos figurines. Là, on vient de tomber dans un magasin où ils vendaient les mêmes figurines 2 fois le prix de ce qu'on voit absolument partout. Et pas des figurines rares, hein, des trucs qu'on voit partout. Donc faites très attention au prix. Achetez pas juste parce que vous en voyez une qui vous plaît. Attendez, parce que vous allez les revoir normalement un peu partout. Vous pouvez le voir derrière moi, on est dans un magasin rempli de gachapon. Et là, ça tabasse ce qu'on a fait hier. Il y a 3 étages de gachapon. Et là, tout là, c'est que des miniatures. Tout ça, c'est que des miniatures. Autant vous dire que je pense qu'il y en a une qui va péter son crâne. Après une, j'allais dire petite, mais non, une longue pause au Airbnb pour se reposer un peu. Il est 19h30 à peu près et il est temps pour nous d'aller à Dotonbori pour voir un peu ce que ça donne, cette ambiance du soir là-bas. Je sais que la journée c'est déjà très animé, alors on a hâte de voir le soir. En plus on a repéré quelques petits magasins grâce à TikTok et Instagram qui ont l'air plutôt sympas. Je vous ai pas fait le haul de ce qu'on a acheté cet après-midi parce qu'on a fait des machines, etc. Vous l'auriez entendu, ça aurait été un peu chiant. Donc je vous le ferai plus tard. Mais on n'a pas fait tant d'achats que ça. On a surtout joué un peu à quelques gachapon. J'ai acheté dans le magasin de modélisme que je vous ai filmé, j'ai acheté des figurines Pokémon à monter soi-même. Et je crois que c'est tout. Si, bah regardez, c'est mon super t-shirt Scooby-Doo. Ouais. Je tourne à la caméra normalement. C'est bon, on le voit? Il est stylé, hein? Il est archi stylé. Et en plus, il est bien oversize comme j'aime, donc c'est parfait. Là, on a juste 2 arrêts de métro et après, normalement, on arrive. Et je commence un peu à avoir faim aussi, hein. Parce qu'en fait, on n'a pas mangé de la journée. À part le petit scone au matcha de ce matin. On avait mangé quelques pokis. C'est les pokis, c'est ça? Ouais. Les pokis, c'est quoi? C'est les Mikado. Les Mikado ici, qui sont en vrai bien meilleurs. Je trouve que des Mikado, en tout cas, il y a plus de goût. Et ceux qu'on prend à chaque fois, c'est ceux avec des amandes dedans. Ils sont délicieux. Donc on avait mangé ça très tôt ce matin. Et là, en rentrant tout à l'heure, on a juste pris, ils ont des espèces de roasties, des patates frites. On a juste pris un petit truc comme ça. Donc on n'a pas mangé grand chose. Donc je commence un peu à avoir faim. Mais à Dotonbori, il y a beaucoup de street food. Donc c'est l'occasion. Écoutez, les astres s'alignent pour qu'on passe une bonne soirée. Donc j'espère que ce sera le cas. Et de toute façon, je vous emmène. Je vais vous montrer tout ça. Et vous voyez qu'on est quand même dans un quartier assez animé et nous ne sommes pas dans la rue. On s'est fait accoster là 2 fois. Hier soir, c'était pas le cas. Mais là, ce soir, on s'est fait accoster 2 fois par des demoiselles pour aller boire des verres. Donc voilà, c'est bien des bars qui ont l'air sympas, mais pas pour nous. Mesdames et messieurs, bienvenue à Dotonbori.
On s'est posé dans un restaurant qui fait des takoyaki vegan à Dotonbori. Et je crois qu'on est sur l'ambiance de restaurant que je préfère depuis qu'on est arrivé. C'est exceptionnel, je vais vous montrer, mais vous voyez déjà un peu. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, regardez-moi ça. Je sais pas si ça va rendre aussi bien, mais c'est trop cosy. On est sur des petites banquettes hyper confortables, exceptionnelles. Et je sais pas si c'est bien, mais ça a l'air délicieux en tout cas. Et c'est vegan. C'est arrivé, ça a pas mis beaucoup de temps à arriver en vrai. On a attendu quoi, 10 minutes, même pas. C'est servi avec un petit bol de riz, j'en fous partout, comme ça. Je sais pas ce qu'il y a dessus. C'est du citron. C'est du citron. Attendez, je vais vous montrer autrement, ce sera plus simple. Vous avez ici une petite salade de choux avec une espèce de mayonnaise dessus, les kushikatsu et les okonomiyaki. Et encore une fois, tout ça c'est vegan. Sur l'étiquette caisse, il y a marqué qu'il y a certains plats qui peuvent avoir un fort goût et que si on n'aime pas, elle peut les refaire. C'est lunaire, elle a l'air adorable. Le lieu est ouf. Et elle a l'air adorable, elle fait tout toute seule. Si vous venez, même si vous n'êtes pas vegan, venez goûter. Je sais pas si c'est bon, hein. On est en train de dire ça, mais ça se trouve c'est pas bon. Mais en tout cas, ça mérite juste d'être goûté. Je vais goûter une petite brochette avec vous, et puis après je vais déguster tranquillement. C'est quoi toi? La patate douce? Ouais, je crois. C'est délicieux. La panure est super bonne. Puis en vrai, c'est que des légumes. Et on n'a pas mangé de légumes depuis qu'on est arrivé au Japon, quasiment. On mange jamais de légumes, ils ont beaucoup de problèmes de constipation, on a l'impression, parce que Il y a plein de trucs. il y a plein de trucs avec des fibres et tout. Donc du coup, s'il y a un problème de constipation, venez manger là. Hein. C'est à Osaka, vous avez l'adresse, vous venez. C'est vraiment très bon. Allez, j'en goûte une petite, je ne sais pas ce que c'est. Un petit maïs frais. C'est exceptionnel. Je vais quand même goûter les okonomiyaki avec vous, qui ont l'air très bons. Regardez-moi ça. Takoyaki. Takoyaki, pas okonomiyaki. Takoyaki. Ça a l'air très chaud surtout. C'est délicieux. Il n'y a pas le petit goût du poulpe, mais franchement, c'est pas dérangeant. Ça m'arrange. Ouais, c'est délicieux. Vous avez donc même un rooftop. Et franchement, là, le soir, il fait hyper bon. C'est hyper agréable. Et j'avais pas regardé. En fait, on est venu, on regarde jamais les avis. C'est pas un truc dans nos habitudes. On voit tout le temps. Donc, des fois, on est déçu. Des fois, on est agréablement surpris. Là, ça fait partie du moment où on est agréablement surpris. Elle a 4,8 étoiles sur 5 sur plus de 600 avis. Et ça a l'air d'être un restaurant assez populaire en fait ici. Mais c'est vrai que là ce soir il n'y a pas énormément de monde. Donc en plus on a été servi hyper vite. C'était très bon. Il y a un rooftop, toutes les pièces, je vous les ai pas tous montrées, mais il y a 4 étages. 4 étages avec des pièces un peu toutes dans le même style de celle dans laquelle on est monté. Enfin on a mangé. Mais franchement ça nous a un peu rempli d'émotions Je sais pas, en fait j'ai l'impression que c'est mon moment préféré depuis qu'on est au Japon. Ça donne je sais pas, En fait je pense que c'est aussi parce que ça touche dans notre culture, il y a de la musique rock un peu qui sonne dans le restaurant. Il y a un côté un peu
un peu punk, chambre d'ado avec des écritures sur les murs, etc. Donc, je sais pas, je pense que ça nous touche. En fait, c'est juste notre culture. Donc, du coup, ça fait un écho et ça fait un petit rapprochement à notre pays qui, mine de rien, ça fait un peu ça va faire 10 jours qu'on est parti. Demain, ça fait 2 semaines qu'on est parti et ça commence un peu à me manquer en fait. Je pensais pas que partir si longtemps, je pensais pas que la France et en tout cas mon chez-moi pourrait me manquer comme ça me manque. Mes animaux me manquent, etc. Mais mon confort, mes habitudes culinaires, etc. me manquent un petit peu. Donc j'imagine même pas pour les expatriés et tout, comment ça doit être dur. Parce que la culture ici est tellement différente de la culture française, que ce soit sur les règles, en fait, c'est pas que c'est différent, c'est juste que c'est plus carré. Et ce qui est différent, c'est la nourriture. Et il y a plein de trucs français qui me manquent. Et en fait, ici, leur saveur umami, ils la mettent dans tout le temps. Et du coup, leur nourriture a toujours un petit goût auquel on n'est pas habitué. Et c'est très bon. Les premières fois, c'est vraiment très bon. Et au bout d'un moment, en fait, on mange que ça depuis 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on a l'impression de manger un peu la même chose. Et là, du coup, le repas de ce soir, le fait que ce soit vegan, il y avait plus de légumes, il y avait il y avait des saveurs différentes de ce qu'on mange d'habitude. Donc, c'était très agréable. Donc, on est ravis. Franchement, c'est un long laïus pour dire qu'on est ravis. Mais en vrai, on est super content d'être là et d'avoir trouvé. En fait, ce qu'on aime dans nos voyages, c'est trouver les choses par hasard. Comme hier soir, on croyait que c'était Dotonbori. En l'occurrence, c'était pas Dotonbori, mais c'était quand même une belle découverte. C'était une bête de rue dans laquelle on ne serait pas allé si on n'était pas tombé par hasard, parce qu'en fait, ça ne nous avait pas été recommandé par ChatGPT. Personne n'en parle de cette rue, donc on n'y serait peut-être pas allé. On l'a trouvé par hasard. Le restaurant vegan d'hier soir, on l'a trouvé quasiment par hasard, juste en cherchant vegan au moment comme là. Et en fait, on aime bien ce petit... En fait, on n'aime pas prévoir les choses. Et le voyage au Japon, c'est un truc qu'on a prévu. On a prévu les villes qu'on allait faire, les trains qu'on allait prendre un peu. On s'est un peu organisé. Et c'est un truc qu'on n'aime pas faire. D'habitude, on aime prendre un billet d'avion, un hôtel. Et après, on voit, tu vois. Et en fait, 3 slips égaux. Et là, on ne l'a pas fait. Non, et donc, là, du coup, petit coup de cœur pour Osaka quand même. Ouais, petit coup de cœur pour Osaka. On avait entendu beaucoup de mal sur Osaka. En tout cas, que c'était pas du tout la meilleure des villes, etc. Et nous, c'est peut-être, je pense, la ville qui nous touche le plus. Ouais. C'est moins carré, peut-être qu'il y a... Ouais, ils sont plus YOLO. C'est la première fois depuis qu'on est au Japon qu'on a eu un moment d'insécurité à un moment. On est passé devant un groupe de mecs et les mecs n'étaient pas hyper rassurants. Attendez, je vais me mettre parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai la lumière qui m'illumine. On est passé devant un groupe de mecs qui n'étaient pas hyper rassurants. En l'occurrence, il ne s'est rien passé. Mais c'est le seul moment où vraiment on s'est senti un peu... Bon, c'était pas hyper sympa. Il y a une petite ambiance qu'on n'a pas kiffé. Hein ? Il y a un moment d'ambiance, il y a eu un instant où on ne s'est pas senti à notre aise, quoi. Oui. Là, ça ne nous était pas arrivé une seule fois depuis le début du séjour. Oui, en fait, depuis qu'on est arrivé au Japon, le ressenti qu'on a, c'est que c'est vraiment... Ça me donne pas le sentiment comme Séoul, où c'est une ville dans laquelle je pourrais vivre. Le Japon, je me dis pas que c'est un pays dans lequel je pourrais déménager. Parce que, je sais pas, je pense que déjà, juste au niveau de la nourriture, je pourrais pas. C'est trop compliqué de manger végétarien ici. Je pense que ça a un impact en vrai sur la qualité. Tu sais quoi, attends, je reprends. Ouais, niveau nourriture, je pense que ce serait dur de manger ici tous les jours. C'est vraiment par rapport à la Corée où ça a été facile. Enfin, en tout cas, alors attention, on compare une ville à un pays depuis le début, donc à prendre avec des pincettes. Mais par rapport à Séoul, ici c'est très difficile. Il a cartonné sa caisse ou quoi là en bas ? Je crois qu'il y a eu un... Ah oui. Aïe aïe aïe. Ah, petit accident en live. Il vient de cartonner la caisse de l'autre mec. Bon, ouais, écoutez. Ici aussi, ils savent pas conduire apparemment. Ouais, Séoul, très facile de manger vegan même. Au-delà végétarien, vegan, c'était facile.
C'est grâce au bouddhisme. Enfin, C'est grâce au ouais. bouddhisme. Il y a beaucoup de... Oui, mais dans tous les cas, c'est plus facile. Alors qu'ici, il y a des temples bouddhistes et pour autant, même à Pas de côté des resto, ouais. temples bouddhistes, t'as pas de resto vegan. Donc, rien qu'au niveau de la nourriture, ce serait difficile de manger, de vivre ici. Et même au niveau de la culture, etc., c'est un pays qui est merveilleux. Hein. Les temples, etc., ça reste mon rêve et je pense que c'est le plus beau voyage de ma vie parce que j'ai toujours rêvé de voyager ici. J'ai toujours rêvé de voir le Japon, de voir tous ces décors d'animé en vrai et je suis pas du tout déçu, pas une seule seconde. Mais culturellement, je pense que c'est un peu trop loin. C'est ce qu'on disait, on aime la culture punk. Moi, j'étais un rebelle dans l'âme. Je le suis beaucoup moins maintenant, mais j'étais un rebelle dans l'âme quand j'étais plus jeune. Plus jeune, on dirait j'ai 45 ans. Bientôt 30. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais un rebelle dans l'âme. Donc c'est vrai que Osaka nous colle un peu plus à la peau. Ouais. C'est un peu plus, ça correspond un peu plus à ce qu'on est. Et c'est une ville qui est ultra vivante. Partout. S'il y a des lumières partout, il y a de... Et en vrai, là, aujourd'hui, on a beaucoup marché. Hein. On a marché, je sais pas combien de pas. Attendez, je vais vous dire ça. 20 000 pas aujourd'hui. D'où les ampoules sur mes pieds. Bah si, on a beaucoup piétiné, mais on a aussi fait beaucoup de chemins où on a traversé. En fait, le seul défaut d'Osaka, c'est que je trouve le réseau de transport en commun moins développé. Là, il y a un moment donné... On en avait un peu marre de marcher, on s'est dit on va prendre un transport. Non, je tapais transport, non tu y vas à pied. Et il y avait 20 minutes de marche. Donc c'est le seul défaut. Mais sinon, après culturellement parlant, effectivement il y a l'air d'y avoir moins de choses. Quand j'ai essayé de faire un peu mon... Demain on fait quelque chose de très sympa. Demain, matin, le temple qu'on va voir a l'air très 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 sympa. Mais dans la ville, on croise beaucoup moins de temples. D'endroits où il y a des petits temples, etc. Contrairement à Kyoto ou même à Tokyo. Hiroshima, c'était un peu comme ça aussi, mais c'est un contexte différent. Ça a été détruit, etc. Mais c'est vrai qu'ici, on croise beaucoup moins de petits temples, de petites ruelles avec des vieilles maisons, etc. On a arrêté ce qu'on était en train de dire. Je sais plus ce qu'on était en train de dire. On va juste arrêter ce moment de parlotte qui était déjà beaucoup trop long pour un vlog. On a arrêté parce qu'il y avait du monde qui arrivait, c'était un peu gênant. J'avoue que même si ici, en fait les seuls gens qui nous regardent bizarrement, en tout cas qui me regardent bizarrement quand je vlog, c'est les étrangers. Les Japonais, ils en ont rien à foutre. Vraiment, la caméra, si, le moment où hier, dans le quartier rouge, oui. Ils en avaient quelque chose à faire si j'avais une caméra. Mais sinon, en général, ils s'en foutent complètement. Les seuls qui nous regardent bizarre, c'est les étrangers. Et là, en l'occurrence, en plus, c'était pas des Japonais, donc dans le doute où ils parlent français, faire un petit laïus comme on est en train de faire, tout émotif, on va arrêter. J'arrête pas le vlog ici, mais je pense que je vais arrêter de filmer ma journée ici pour profiter un peu de Dotonbori et de cette ambiance. J'aimerais bien trouver les taiyaki, les poissons farcis. Si on en trouve un, pourquoi pas. Si on en trouve pas, c'est pas grave. On va surtout essayer de se diriger tranquillement vers l'hôtel, étant donné que demain matin on se lève tôt, parce qu'on a un long trajet de train à faire pour aller où on va. J'espère que ce vlog vous plaît toujours. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like et un commentaire. À demain.